Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une partie d'Yggdrasil Chronicles en mode découverte. On a fait la vidéo des règles juste avant, enfin en tout cas hier, par rapport à quand vous regardez cette vidéo. Et on est parti du coup pour cette partie d'Yggdrasil Chronicles, hop, avec le même setup que j'ai fait pour les règles du jeu, à savoir une partie de base en mode facile, donc sans utiliser les compétences des dieux que je vous présenterai peut-être à la fin de la partie pour une future partie difficile. Le setup est fait, avec les différents mondes, le monde des Jotun, les enfers, le feu, Midgard qui est ici, Nidavellir ici, la forge des nains, le monde des créatures de la nuit, le monde des vannes, Asgard, le monde de part des dieux. Là, on a la geôle avec Fenrir à l'intérieur et le monde des elfes qui est ici. Donc, on est parti, hein, tout simplement. Je vais essayer de pousser ça pour... je sais pas trop comment je vais faire, parce qu'en fait, ce jeu, avec la verticalité qu'il y a, est assez dur à filmer. Donc, on est parti. Là, j'ai ma roue ici. Donc, je vais mettre, peu importe, hein, dans quel sens. On va piocher une première carte de chacun des paquets et les activer dans l'ordre de notre convenance. Tout simplement. Donc, pour l'instant, on est tous ici, donc il n'y a pas trop de soucis à avoir par rapport à ça. Je vais commencer par Thor. Thor qui va aller faire un tour du côté de chez Loki. Donc Thor, déjà, hop, on le tourne, on l'active, et c'est qui? Elle. Donc elle, on prend sa carte, on la met à son emplacement dans la roue, voilà, et on ne l'activera que si une deuxième elle sort. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit que Thor, il allait voir ce qui se passait du côté de chez Loki. Loki, par défaut, a une force de 1, donc je pense que je peux tenter de faire l'action de renvoyer Loki dans la geôle directement, à moins qu'il ne s'active. Donc avec Thor, je prends mon dé. C'est une réussite. Malheureusement, non, c'est un échec. Donc ce qui fait, c'est que Thor perd un point de vie. Parce que je n'ai pas réussi à parer le risque du combat contre Loki. Mais Loki a 101 points de vie. Hop, donc il est automatiquement envoyé dans la geôle avec Fenrir. Voilà, comme ça, ça me laisse champ libre pour un prochain dieu venir ici récupérer un maximum de dés. Parce que j'aurai Thor en soutien. Voilà, en dieu pour faire du bonus. Deuxième personnage, je vais faire dans l'ordre, là, pour l'instant. Je vais faire... Oh là là, une catastrophe. Heimdall. Ah, voilà, donc Heimdall, ce qui se fait, c'est malheureusement, il active elle. Donc ça veut dire que elle s'active. On la fait monter d'un étage. Donc elle arrive dans le monde des créatures qui est ici. Elle fait pivoter l'arbre d'un quart de tour. Je ne sais pas trop comment je peux filmer ça, moi. Voilà. Ce qui fait que on est du coup dans cette configuration-ci. Voilà. Qu'est-ce qui est tombé? J'ai une geôle qui est tombée de... une geôle qui est tombée là-haut, voilà. Donc elle est là. Nidavellir arrive ici. Là, attention, si Surge s'active, il monte au même niveau que elle, et ça veut dire que le monde ici sera ravagé. Donc il faudra que j'intervienne assez rapidement. Ok. Et ce n'est pas fini. Le dieu actif perd un point de vie. Donc le dieu actif, c'est Heimdall. Heimdall perd un point de vie. Donc Heimdall, il va quand même faire son action. Il va quand même aller voir juste ici. Et il va récupérer des dés de Van. Alors les dés, ici tu t'en réfères à la carte qui est ici. Le monde, donc Van alors j'ai plus trop les noms exacts. Je vais vous le sortir. C'est Vanaheim. Vanaheim, en bonus, j'ai droit à 3 dés. Donc du coup, je suis en bonus ici. Donc effectivement, je prends 3 dés que je mets sur la fiche d'Heimdall. Voilà. Donc ça lui coûte un point de vie, mais bon, voilà. Les cartes, je les prends, je les remets sous les fiches personnages. Celle-là retourne sous Thor. Voilà. Celle-là retourne sous Heimdall. Donc ça m'a coûté quelques petits points de vie, mais bon. Après, j'ai intérêt à la renvoyer vite d'où elle vient, elle, parce que elle est là, quoi. Elle est à un étage d'ici, surtout elle est sous Surt. Si Surt il monte, après c'est compliqué. Tu vois, donc là il faut que je fasse quelque chose très rapidement. Odin, il fait jouer Surt, enfin il fait jouer Surt. Il met une carte chez Surt, donc il ne va pas pour autant jouer Surt. C'est qu'une carte. Par contre, Odin, je pense que je vais faire, c'est que je vais le faire descendre, ici. Parce qu'il faut que pour la taper, il faut que je sois sur le même plateau qu'elle. Hein. Donc du coup, voilà, donc je vais faire ça.
Et Odin va faire l'action du monde de Nidavellir. Donc je suis en mode normal, donc pas de malus. Nidavellir, c'est ce monde. C'est les mêmes Z hein, sur chacune des cartes personnages. C'est celle-ci. Donc non, c'est pas celle-ci. Il est où? Là. Là. Donc du coup, en mode normal, je peux prendre soit la carte qui est ici, soit la carte qui est là. Donc on va les regarder et voir un peu ce qu'elles font toutes les deux. Alors, on va voir. Soit j'ai Dropnir. Dropnir, qu'est-ce que c'est? Donc je me réfère au livre de règles, parce que là, comme ça, je ne sais pas ce que permet de faire Dropnir. Après un jet de sauvegarde, je peux relancer mon dé de Dieu une fois. Ok. Et Miming, qui est ici, qui me dit que j'annule un risque quand je combat Surt. Et je vais prendre ça. Je vais prendre ça, parce que déjà, ça me débloque la prochaine carte qui est ici, qui permet d'annuler un risque quand je combats Loki. Donc ça peut être très intéressant. Mais là, quand je vais combattre Surt, j'ai déjà un risque annulé. Donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc ça, je le mets à Odin. Odin, il a cette carte de compétence ici. Et c'est la fin du tour de Odin. Donc Odin, prochain tour quand même, hein, on va affronter elle qui est là. Nos petits copains sont là-haut, c'est bon. Donc je pioche, j'ai plus de cartes ici, donc je vais piocher 3 nouvelles cartes, une par personnage, une pour Thor, une pour Heimdall et une pour Odin. Et on va voir ce qu'on fait. On va commencer par Odin. Parce que... pourquoi? Parce qu'Odin, c'est lui qui m'a servi à faire bouger Surt. Donc je suis sûr que la carte d'Odin qui est ici, c'est pas un Surt. Parce qu'il n'y a un seul dieu maléfique par set de cartes. Donc du coup, il se peut que j'ai un Surt ici ou un Surt ici. Si c'est le cas, Surt, il va monter et aller dans le même monde que elle et le ravager. Donc j'ai pas envie que ça se passe comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est qu'Odin, je vais le faire jouer. C'est Fenrir à la place, qui arrive là. Et Odin, en fait, je vais l'amener ici. Et je vais le faire combattre elle. Elle a un point de vie, parce qu'elle n'a pas encore de Jotun, pas de Jotun, d'anonyme, pardon, sur sa piste de trucs. Donc je prends le dé de Odin. Et j'essaie de faire une réussite. Ce qui n'est pas le cas. Malheureusement, Odin perd son point de vie en combattant elle, mais il renvoie elle dans les enfers. Voilà. Là, à ce niveau-là, c'est plutôt bien. Maintenant, qui de Heimdall ou de Thor va jouer? Ça va être Thor qui va jouer. Je pense que Thor va jouer. Et c'est Jormungand qui va s'activer. C'est une carte de Jormungand qui est ici, le serpent de Midgard. Alors Thor, qu'est-ce que je fais? Alors soit je le fais descendre ici et je mets des petits héros ici, ça peut être intéressant de mettre des champions. Soit Thor, je lui fais prendre également 3 dés. Et je peux faire ça. Je vais faire l'action de Thor, va être de prendre des dés ici, en action bonus. Oula. En action bonus, Thor... Putain, le problème c'est que ouais, je sais pas si je ne fais pas de me sliver les cartes. Oh, il descend encore plus. En action bonus dans le monde de Van, c'est que je peux prendre 3 dés. Et c'est ce que je viens de faire, du coup, voilà. Donc Thor et Heimdall commencent à être pas mal gaulés. Heimdall de jouer, donc du coup, je n'ai pas fait déplacer Thor. Hein. Thor est resté là-haut. Heimdall de jouer. Fenrir, putain, c'est une galère sans nom, quoi. Donc ça veut dire que Heimdall perd son tour de jeu. Fenrir est dans les geôles, il sort des geôles, il arrive en Asgard. Si il était déjà sorti, j'aurais perdu 3 points de vie. Mais il n'est pas sorti. Par contre, je perds mon tour de jeu. Heimdall ne va pas s'activer ce tour-ci. Donc je vais donner... donc c'est Heimdall. Je vais donner la carte de Fenrir à Odin. Je vais la mettre sous son paquet. Et je vais mélanger la carte de Fenrir de Heimdall, qui a activé Fenrir, la mélanger ici. Voilà. Je n'ai plus de cartes à jouer. Je recommence. Alors donc, j'en prends une pour Thor, une pour Heimdall, une pour Odin. Alors qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui peut être intéressant? Déjà, Fenrir, il faut que je le ramène chez lui. Donc ça veut dire que je vais faire jouer Heimdall, je pense. Donc c'est elle qui est ici. Heimdall, il va arriver ici. Et il va taper, il va combattre Fenrir. Donc là, du coup, je vais prendre mes 3 dés pour être sûr de faire une réussite.
parce que du coup, Fenrir, par défaut, a une force de 1. La force de Fenrir, je le rappelle, est égale au nombre de barreaux de geôle qui manquent. Donc là, il n'y en a qu'un, donc il a une force de 1. Donc, il faut que j'arrive à faire un succès. Alors, c'est le cas. Je fais un succès, mais du coup, en faisant ça, je défausse ces 2 dés de vanne qui reviennent ici. Fenrir est renvoyé là-dedans. Et Heimdall ne perd pas de point de vie parce que j'ai fait un succès. Ok, ensuite, à qui de jouer je pense que je vais faire jouer Thor. Pourquoi Thor? Parce que Thor est là. Thor, il a 3D. Je vais le faire descendre ici pour faire monter des champions. En Asgard, les champions, c'est quand même très très bien d'avoir un maximum de champions. Surt. Surt, ça ne sera pas pour tout de suite. Parce que Surt, il s'active. Donc, Surt, il monte d'un étage. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle en soi. Parce qu'il tombe chez Odin. Et Odin, il a +1 quand il combat Surt. Ensuite, je fais tourner l'arbre d'un quart de tour. Donc ça veut dire que Surt, du coup, arrive ici. Voilà. Et je rajoute 2 géants de feu sur la piste de Surt. Donc Surt a du coup une force de 3. Une force de 3, ça veut dire qu'Odin, même si le combat, va forcément perdre un point de vie. Donc, et je mets ça. Du coup, c'est Thor. Donc Thor n'a pas encore joué, hein, de toute façon. Donc je remets ça chez Odin. C'est celui de Odin, le sort de Odin, voilà. Et là, c'est le sort de Thor que je mets sous ça, truc ici. Et ça me permet de faire jouer Thor, par contre, du coup. Alors, le problème, c'est quoi là? C'est que du coup, eux, ils se sont éloignés. Les héros que je voulais aller chercher. Alors, ce que je vais faire... Soit je fais descendre Odin tout de suite. Et Odin, il peut faire ça ou ça. Donc il ne peut pas récupérer celle-là, mais il peut récupérer ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est +1 quand je combats Loki. Et là, c'était relancer mon dé de dieu, ça. Voilà. Qu'est-ce que je fais avec Thor? Ou alors je vais chercher des elfes pour Thor, parce que Thor, il a quand même des dés ici. Le truc, c'est que pour aller chercher des héros, il faut que je sois sur ce niveau-là. Hein. Bon, ce que je vais faire descendre Thor de 1. Aucun intérêt d'aller faire chier elle pour l'instant, puisqu'elle ne nous embête pas trop. Là, par contre, il va falloir que je pense aller enlever des gens de feu. Non, alors ce que je vais faire, c'est ça. Non, plutôt. Je vais faire ça en 2 fois. Je vais faire Thor va aller ici. Comme ça, après, il pourra descendre enlever les gens de feu. Thor va ici, il va récupérer des elfes de la nuit. Donc, les elfes de la nuit, je suis en mode normal. Je n'ai pas de bonus, donc je récupère 2 elfes de la nuit. Ce qui permet de les mettre sur le plateau de Thor. Plus qu'Odin à jouer. Odin, c'est Loki qui s'active. Loki, il arrive là. Donc, est-ce que Thor, est-ce que ça vaut le coup que Odin tape sur Surt? Je pose la question. Parce que si lui, il a quand même une force de 3. Ça veut dire que même si je fais une réussite, Odin va perdre 1 point de vie. Est-ce que je tenterais pas plutôt de prendre une carte ici? Ou non? Non, regarde ce que je vais faire, je pense. J'ai encore un peu de marge avant que Surt ne monte encore d'un cran, parce que surtout qu'en plus il n'a rien ici. Ce que je vais faire, c'est qu'Odin, il va aller là, en Midgard, et il va faire l'action pour récupérer des héros. Pour récupérer les héros, c'est une action normale. Non, une action malus, parce qu'il est tout seul avec Jormungand. Donc Odin ne va récupérer, il ne faire monter qu'un héros en Asgard. Voilà, j'ai un héros qui est monté en Asgard. Ce héros, par contre, va permettre de prévenir des dommages automatiques, des risques automatiques. Donc ça peut être intéressant quand Odin retournera combattre Surt. Ça peut être intéressant. Plus de cartes ici. Voilà. Vous voyez que les tours s'enchaînent assez vite. Hein. En fait, il n'y a pas trop de problème par rapport à ça. Alors, qui vais-je faire jouer? Ben, je vais faire jouer Thor, parce qu'il est là. Thor, je voudrais le faire descendre ici. Nidhogg, c'est très bien, c'est ce qui me permet de faire avancer mon truc ici. Quand je n'aurai 2, Nidhogg, il est où? Il est là. Donc Thor, j'ai dit qu'il allait descendre tout en bas, ici, pour diminuer la force de
pour diminuer la force de sort. Alors l'action qui est ici, je peux retirer jusqu'à 3 géants de feu. Ça me coûte 2 risques en mode normal, 1 risque en mode bonus et 3 risques en mode malus, sachant que Thor est le seul dans cette zone-là. Il peut donc retirer 3 géants de feu en mode normal, donc ça fait 2 risques. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais être sûr de mon coup, je vais lancer tous mes dés, mes 4 dés. Alors je pourrais utiliser un héros. C'est peut-être même ce que je vais faire. Je vais plutôt utiliser un héros tout de suite, que je redescends ici. Voilà, donc ça me prévient un risque. Donc il me reste plus qu'un risque à prévenir. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais juste lancer mon dé. Je vais garder mes dés de vanne, parce que j'ai mes elfes noirs là, qui peuvent me transformer un truc en réussite. Donc je vais juste lancer mon dé. N'est-ce pas en faire une réussite? Non, c'est pas une réussite. Donc ce que je fais, c'est que je mets un elfe ici, qui me transforme mon dé en réussite. Voilà. Donc l'elfe, lui, l'elfe de la nuit, revient au royaume des elfes. Le deuxième dégât est prévenu par Thor, pas de souci. Donc ça veut dire que je retire 2 géants de feu d'ici. Voilà. Et ce faisant, Sort n'a plus qu'un point de vie. Et comme il n'a plus qu'un seul point de vie, Odin va pouvoir aller lui taper dessus. Grâce à son épée, qui permet d'absorber un risque contre Sort. Alors un point de vie risque, hein, je vais sûrement faire des amalgames à chaque fois, mais c'est l'idée. Donc dans l'idée, vu comment je suis positionné, je pense que je vais amener Odin ici pour taper sur Sort, et faire descendre Heimdall ici, et ainsi piocher 3 cartes, et voir un peu ce que je peux faire avec ces créatures que j'ai piochées. Donc je vais faire jouer Odin. Jormungand, Jormungand qui est là. Donc je l'active. Je fais déplacer Jormungand d'une île. Donc il est là, il arrive ici. Et j'envoie chez... Alors le problème c'est voilà, c'est qu'il y a quand même une notion à aller chercher là-bas. J'envoie chez elle, aux enfers, un anonyme, indiqué par le petit meeple qui est marqué sur l'île sur laquelle arrive Jormungand, en bas ici, ce qui augmente la force de elle de 1. Voilà. C'est pas encore trop gênant pour l'instant. Donc du coup, Odin, il va laisser Jormungand tranquille là-bas, parce que Jormungand a quand même une force de 3. Pour l'instant, je vais aller m'occuper de Sort qui est ici. Donc Odin arrive là. Et son action va être de frapper Sort. Mais grâce à son épée Miming, j'ai plus 1, je peux prendre un risque contre Sort. Sachant que Sort n'a qu'un seul point de force, Sort revient automatiquement en bas. Voilà. C'est la fin du tour de Odin. Heimdall doit jouer. Ah, regarde ce que j'ai pas fait. J'ai oublié de faire ça. J'ai oublié de remettre les cartes à leur emplacement. Donc ça vient sous le paquet de Thor. Et ça vient sous le paquet de Odin. Hop, que je prenne bien toutes les cartes. Voilà. Donc Heimdall, lui, hop, il va faire bouger. Enfin, il va faire bouger. Il rajoute une carte sur Jormungand. Attention, lui, il faut penser à le ramener par là-bas aussi. Hein. Et du coup, ce que je vais faire, Heimdall, je vais le faire descendre d'un cran ici. Et je vais faire l'action bonus des créatures de la nuit. Donc l'action bonus des créatures de la nuit. Créatures de la nuit, je regarde le symbole, c'est celui-là. Donc ce royaume s'appelle Svartalfheim. Alors, décidément. Svartalfheim, c'est là. Je peux donc piocher 3 cartes et en choisir une des 3. Donc j'ai pioché 3 cartes créatures. On va voir. J'ai 3 possibilités. Donc je peux prendre le sanglier Saehrimnir. Donc je vais voir un peu dans le livre des règles de ce qu'ils peuvent faire, les créatures. Saehrimnir, il est là. Le dieu de votre choix, pas forcément actif, peut récupérer un point de vie. D'accord. J'ai Skuld, qui est ici. Qu'est-ce qu'elle me permet de faire, Skuld? Skuld, tous les dieux, y compris le joueur actif, piochent les 2 premières cartes de leur paquet ennemi et les consultent. Après discussion entre les autres dieux, chacun les repose sur le dessus de son paquet dans l'ordre de son choix. Ça va permettre de filtrer un peu ce qui se passe ici. Ça peut être assez intéressant comme action, effectivement, pour faire avancer plus rapidement le serpent. Parce qu'il est déjà positionné une fois, le serpent. Ça permet peut-être d'aller chercher le serpent plus rapidement. Ou alors, j'ai une espèce de biche, là, Edrun.
headrun qui est récupérer jusqu'à 2 points de vie de la réserve et placer sur votre fiche. Alors, ça peut être intéressant parce que moi, j'en suis à combien là? Ah, ils ont tous perdu. Ah, ouais, le problème c'est qu'ils ont... Ouais. Je peux pas dépasser mon 2 points de vie. Donc bon, du coup, ça n'a pas grand intérêt de jouer celle-là malheureusement. Donc elle va dans la défausse. Je vais pas la prendre celle-là. Là, je peux soigner un de mes dieux de 1, n'importe lequel. Et là, je peux regarder ce qui se passe. Je vais plutôt regarder ce qui se passe. Les soins, bon, ils ont tous perdu un point de vie pour l'instant. C'est pas gênant, sachant que les points de vie, je peux récupérer avec la gemme rouge qui est ici. Donc ces deux cartes-là vont dans la défausse. Et je vais faire ça. Donc chaque dieu va regarder les premières cartes et les filtrer. Donc Thor, après, il a Loki ou Fenrir. Alors ce qui m'embête un petit peu, c'est que Loki va s'activer. Thor, il est en bas. Donc si je laisse Thor en bas au prochain tour de Thor, Loki va descendre ici et le monde va être ravagé là. Donc j'ai pas envie de faire ça pour l'instant. Donc je vais laisser Fenrir et Loki dans ce sens-là. Pour faire un coup Fenrir qui est vide et un autre coup Loki. Ça va permettre à Thor de... je sais pas trop, le monde va être ravagé, à moins que Surt se déplace avant, mais ça va ravager le monde. Donc je vois pas trop... Non, si, il faut que j'amène Thor ailleurs que là où il y a un dieu. C'est ça que ça veut dire, en fait. Donc prochain tour, Thor va jouer ça, et dans le tour, il jouera ça. Donc Thor, je l'amènerai là, par exemple, et dans le tour, Loki va descendre ici, mais il sera ici, par exemple. Voilà. Heimdall, qu'est-ce qu'on a pour Heimdall? Surt ou Nidhogg? Eh ben, je vais laisser dans ce sens-là. Parce que Surt, il n'y en a pas. Et Nidhogg, là, donc ça va faire avancer de 1. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et enfin, Odin. Elle ou Nidhogg. Donc, elle a déjà quelque chose. Et Nidhogg. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Nidhogg aussi encore un coup. Voilà. Comme ça fera avancer Nidhogg de manière assez rapide. C'est plutôt pas mal. C'est la fin de mes personnages, du coup, on passe... oui, parce que Heimdall est descendu ici, il a fait ses actions. Donc on va tirer de nouveau une carte. Donc là, normalement, c'est mes calculs sur moi, c'est Fenrir, Nidhogg et Nidhogg. Voilà. Donc, Thor va commencer. Il va jouer Fenrir. Il va l'amener là. Et je vais faire monter... Alors, attends. Soit j'arrive ici, pour essayer de soigner avec ça, et du coup faire descendre un copain là, ça peut être intéressant. Après, elle a un petit point de vue, il faut que je fasse gaffe aussi. Et lui, il est avancé, donc lui, il faut que je le ramène. Mais lui, il a 3 points de vie. Ça peut être intéressant d'y amener Thor, cela dit. Hein. Le problème, c'est si j'y amène Thor, sachant que c'est Loki qui s'active le tour d'après, si j'arrive là, et malheureusement, le monde sera ravagé parce que Loki va arriver là où il y a Thor. Donc, il faut que je déplace Thor à un endroit où il n'y a pas de dieu. Donc, c'est soit ici, soit aller chercher un elfe noir ici. 2 elfes noirs, parce que je serai en mode normal. Si je me mets là, je vais faire ça. Je vais arriver ici. Je vais faire l'action de Jotunheim. Jotunheim, quand je suis tout seul, je peux lancer le blanc et le vert. Alors, pas le rouge, parce que c'est uniquement en cas de bonus, mais je peux faire ça. Donc, j'ai 2 possibilités. Soit je déplace l'arbre, soit je fais déplacer un dieu où je veux. Et ça peut être intéressant. De faire déplacer un dieu où je veux, parce que du coup, vu qu'eux deux, ils n'ont pas encore bougé, il suffit que j'en amène genre un ici, et du coup, je peux choisir l'équipement que je voudrais après avec le second dieu, tu vois. Ou alors, aller là pour, du coup, faire monter deux héros après. Ça peut être cool. Sachant que là, j'ai 2 Nidhogg. Hein. Je le sais parce que j'ai choisi. Alors, est-ce que faire pivoter l'arbre, ça m'aide vraiment, faire pivoter l'arbre? Oui, parce que du coup, ça met Odin, Thor, après, à la verticale des héros. Les héros, c'est quand même très important, je pense. Ça permet de ne pas lancer le dé. Donc, je vais m'équiper. Là, je peux encore le gérer, ça va. Je vais m'équiper. Ce que je vais faire, c'est que j'utilise cette action-là pour envoyer Odin ici, par exemple. Voilà. Non, je ne vais pas envoyer Odin, je vais envoyer Heimdall ici. Voilà. Et c'est tout pour l'action de Thor. Du coup, là, je vais faire jouer Heimdall. Heimdall, je sais qu'il fait avancer Nidhogg.
Nidhogg, du coup, il arrive là. Je vais, donc c'est au tour de Heimdall de jouer. Hein. Donc je remets ça sous Thor. Voilà, donc là, du coup, Nidhogg, il va pas arriver avant un petit moment maintenant. Hein. Parce que les deux Nidhogg, ils sont vraiment tout en bas de ces deux piles. Et là, c'est encore un Nidhogg. Donc, ok. Donc, c'était Heimdall qui joue. Donc, Heimdall, il est là. Je vais attendre là. Je vais faire l'action de ce monde-ci pour récupérer un équipement, soit de là, soit de là. Donc, je pense que je vais récupérer cet équipement-là avec Heimdall qui me dit j'ai +1 contre Loki. Voilà. Donc, c'est intéressant les touches automatiques. Quel est le prochain équipement que je débloque? Je débloque Gungear, qui est un +1 contre L, automatique. Ou sinon, j'ai dit que c'était quoi, ça? Ah, ça peut être intéressant. Parce que là, tu vois, Thor, Odin, il va aller là-bas. Je vais l'amener ici, Odin, pour choper un bonus. Donc, on va voir ce qui se passe. Du coup, c'est à Odin de jouer. Odin, bon, sans surprise, c'est Nidhogg. Et je l'amène ici. Et du coup, je peux récupérer n'importe quel râtelier. Donc là, on avait dit que c'était relancer mon dé de Dieu. Là, j'avais +1 contre L. Là, c'est quoi cet objet là? C'est Brinsingamen. Donc c'est un artefact. Je vais voir ce qu'il fait l'artefact. Après un jet de sauvegarde, je peux conserver un des vannes affichant un résultat de défausse au lieu de l'envoyer à Vanheim. Le problème c'est qu'Odin n'a pas de dé comme ça. Donc là pour l'instant, ce serait plutôt Thor qui devrait récupérer ça, cet objet-là. Donc ce que je vais faire, c'est qu'Odin, je vais lui donner ça. Odin, il a ça et ça. Bon, on peut avoir autant d'artefacts qu'on veut. Hein. Odin, il fait +1 contre Surt et +1 contre L. Donc ça, c'est plutôt cool, parce que ça va lui permettre vraiment de gérer ces deux-là sans trop de difficultés. C'est la fin de mon tour. Je remets ça. Donc là, je ne sais plus ce qu'il y a. Tout ce que je sais, c'est ici. Je sais que c'est Loki qui se déplace. Quand je jouais Thor. Et là, je ne sais pas ce que c'est. C'est forcément pas un truc rigolo. Ça peut être du Surt, mais ça peut être ça aussi. Il y a une fin de tour automatique. Hein. Donc, fais voir. Qu'est-ce qui serait judicieux? Si jamais c'est elle qui joue. Elle va monter, elle va arriver là. C'est pas gênant. Si Surt qui joue, il va monter, Surt, il va arriver là. Mais bon. Et si c'est Loki qui joue, Loki, il arrive forcément là. J'ai un Fenrir, je crois, aussi dans le lot. Oui, oui, je crois que j'ai un Fenrir. Hein. Il me semble. Ah, je sais plus trop qui a un Fenrir. Qui arrête son tour. Mais c'est... Attends. Je crois que c'est... Ah, je sais... Merde, c'est dingue, ça. Il y a un Fenrir qui traîne, là, j'ai oublié. Bon. Je vais faire jouer Thor. Sans surprise, c'est Loki. Du coup, Loki se déplace. Alors, Loki, quand il s'active, donc je remets ça sous Odin et l'autre, je le mets sous Thor. Donc, je sais que c'est Heimdall qui est puissant contre Loki, qui a +1 contre Loki. Donc, Loki, qu'est-ce qu'il fait? Il va se déplacer automatiquement de la geôle, qui est ici. Il arrive sur le jeu qu'il a activé, c'est-à-dire chez Thor. Voilà, déjà là. Ensuite, on fait pivoter l'arbre d'un quart de tour. On revient en position initiale. Voilà. Donc là, j'ai mes dieux qui sont ici. Hop, je les mets de côté pour me rappeler. J'ai toi qui est sur l'île 1, ici. Et enfin, je vais tirer un Jotun. Donc, vous voyez la cuisine, voilà. Tirer un Jotun. Donc, je tire une carte Jotun. C'est Chazi. Chazi, alors je crois qu'il va se mettre sur ce monde-là. Donc, je récupère ça. Et ce monde-là, c'est le monde... C'est quel monde? C'est, oh là là, c'est Asgard. Il va là, il me bloque l'action d'Asgard. Je rappelle, l'action d'Asgard, c'est de pouvoir guérir n'importe quel monde ravagé. Bon, pour l'instant, j'ai pas de monde ravagé, donc je ne vais peut-être pas trop me préoccuper de toi. Même si, bon. Du coup, Thor. Thor, il a 2 points de vie, le machin, là.
Il a 2 points de vie. Est-ce que ça vaut... Ah, Loki a 2 points de vie. Est-ce que Thor peut peut-être s'en occuper ou alors pas du tout? Bon, je laisse complètement ça, Odin le gérer. Peut-être bien, oui. Si, ce qu'on va faire Thor, regarde. Ce qu'on va faire Thor, il va remonter en Asgard. Et il va s'occuper de ce Jotun-là. Comme ça, après lui, tu n'as plus qu'un seul point de vie. Et comme ça, Odin, avec son épée... non, Heimdall, avec son épée, au fond, peut gérer directement, sans le moindre souci, Loki. Un Jotun, ça a combien de points de vie? Un Jotun, ça a 2 points de vie, une force de 2. Enfin, 2 points de vie, ça a une force de 2, un Jotun. Donc, il faut, avec Thor, que j'ai monté ici, que je prévienne de risque. Donc, je vais prendre tous mes dés, pour être sûr. Et je vais les lancer. Alors, on va voir combien je peux mettre. Oh, putain. Alors, j'ai fait ça, ce qui n'est pas un bon résultat. Donc, je vais prendre mon elfe, ici, pour changer ça en résultat. Donc, je préviens un risque, 2 risques. Celui-là est défaussé. Mais celui-là est défaussé, parce que je m'en suis servi. Mais je garde tout ça, parce que j'ai transformé mon échec défausse en succès. Ça veut dire que le Jotun qui est là, il redescend en bas. Et Loki n'a plus qu'un seul point de vie. Voilà. Par rapport à Thor qui est ici. Par rapport à Heimdall qui est ici. Qui va jouer? Ça va être Heimdall. Allez, Heimdall, c'est Surt. Alors, coup de bol, Surt, il n'y en a pas. Ça veut dire qu'Heimdall, lui, il va déjà pouvoir... Alors, le problème, c'est que, fais voir, si jamais je me mets ici, pour aller taper sur la tête à Loki, si jamais ça tourne, je ne suis plus en phase. Donc, du coup, il faut que je me mette... faut que je descende. Heimdall, il faut qu'il descende ici. Ouais, mais le problème, c'est que je perds un tour en faisant ça, vu que je suis ici. Après, Loki ne me gêne pas trop pour l'instant. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'Heimdall, plutôt, je vais le mettre là, en me disant que bon, ça tournera peut-être pas. Voilà. Et je vais faire l'action ici qui est de monter un champion de Midgard en Asgard. Voilà. Parce que je suis en mode malus. Hein. Je peux en monter qu'un. Je serai en mode normal, c'est 2. En bonus, c'est 3. C'est la fin du tour de Heimdall. D'ailleurs, il faut penser à taper aussi Jormungand assez rapidement. Et du coup, c'est notre ami Odin. Ah non, il n'y avait pas de Fenrir. Donc c'est notre ami Odin qui fait bouger elle. Alors. Bah, tu vois, voilà, l'erreur d'avoir mis finalement toi ici, parce que ça va faire bouger l'arbre. C'est pas forcément grave, on va s'en sortir quand même. Elle monte d'un étage. Elle arrive ici. Elle fait pivoter l'arbre d'un quart de tour. Voilà. Donc je me rappelle que Heimdall est ici. Qu'elle est ici. Donc du coup, Odin arrive là. Et puis, elle fait perdre un point de vie à Odin. Donc c'est là qu'il faudra que j'essaye de me soigner, cela dit. Hein. Ok, hop, donc je remets ces 2 cartes à la fois sous Heimdall et Odin. Et je fais jouer Odin. C'est quoi cette carte que j'ai reçue là? C'est +1. Ah, ça c'est très bien, ça. +1 contre Jormungand là. Le marteau de Thor là. Ça peut être très intéressant parce qu'il a une force brute de 3 lui. Donc déjà, si j'arrive à lui prendre l'arme qu'elle a, ça va être intéressant. Le problème c'est que j'ai elle qui est ici. Et j'ai Odin qui est là, qui a +1 contre elle. Donc Odin, je vais l'amener là. Et je vais faire combattre elle. Alors elle, le problème c'est qu'elle a 2 en force. Donc il faut que j'arrive à prévenir 2 risques. Et ce que je vais faire, c'est que j'utilise mon héros que j'ai mis ici, de l'action d'Heimdall qui est là, pour prévenir le premier risque automatiquement. Et le deuxième risque va être prévenu par Gungnir, qui est l'épée, enfin la lance en tout cas, que porte Odin. Ce qui renvoie automatiquement elle en bas. Parce qu'elle a une force de 2. Ok, on s'en est pas trop mal sorti. Je pioche une carte pour chacun de mes nouveaux personnages. Alors, dans quel sens je vais pouvoir faire mes actions maintenant? Ce serait bien que Thor, ce serait thématique même, que Thor descende pour récupérer Mjolnir ici, pour aller taper après la tête à lui là-bas. Ce serait pas mal. Sinon, qu'est-ce que je peux faire? Heimdall, il peut rester là pour continuer à faire monter des héros. Et Odin, il peut monter chercher des elfes. Ou alors aider également à faire monter des héros. Ça peut être aussi très intéressant. Ou alors récupérer une arme. Mais ça veut dire que j'aurai un peu toutes mes armes au même endroit. Donc, je vais plutôt essayer de dispatcher ça. Donc, je vais plutôt aller faire jouer Thor en premier pour chercher Mjolnir.
L. Donc on la met là, donc comme c'est activé le tour d'après, il n'y a qu'une seule carte, le tour d'avant, il n'y a pas de souci. Donc Thor il descend. Oh là là, punaise. Thor il descend et il va chercher, hop, Mjolnir qui est tombé ici. Donc je la mets là. Voilà, donc déjà il commence à être équipé, tout ce petit monde fait plus une touche contre tout le monde, et quoi? Et après j'ai plus une touche contre Fenrir et plus une touche contre les Jotun. Les Jotun qui ont, qui ont un point de vie, donc déjà c'est bien aussi ça. C'est bien aussi, donc j'aurais pu un peu tout mon équipement. Mais bon. Là, tu vois qu'il va se passer quelque chose au prochain tour. Hein. J'ai dit que c'était Odin qui allait s'activer après. Fenrir. Ah bah du coup Odin va pas du tout s'activer. Fenrir, qu'est-ce qu'il fait? Il sort de sa cage, parce qu'il n'y est pas, et il va ici, en Asgard. Et il fait perdre le tour, du coup, de Odin. Donc cette carte-là, c'est la carte de Thor, je la mets sous sa pioche. Cette carte-là, c'est la carte de Odin qui a fait activer Fenrir. Du coup, je mélange ça ici. Et enfin, du coup, c'est au tour d'Heimdall de jouer. Que va faire Heimdall? Loki. Loki qui s'est activé le tour d'après, donc Loki ne bouge pas, heureusement. Sinon, Loki aurait été... Enfin, il ne sera pas réussi, ça aurait été très embêtant. Du coup, Heimdall, qu'est-ce qu'il fait? Heimdall, il est fort contre Loki, pas trop contre lui, qui a 3 points de vie. Donc, Loki, Heimdall... Le problème, c'est que ce qui me gêne, c'est Fenrir qui est ici. Après, Fenrir, j'ai quand même 2 tours avant qu'il revienne. Hein. J'ai un peu de temps de le gérer. Donc, il faut juste que je mette personne là à la place. Donc, ce que je vais faire, Heimdall, il va rester là. Et il va juste ramener un héros ici. Vu qu'on est en malus. Voilà, il ne bouge pas. Il reste là. Je pioche son nouvelle carte. Parce que j'ai plus de carte devant moi. 1, 2, 3. Je vais faire jouer Thor pour que Thor puisse aller là-bas. Surt. Alors ça c'est plutôt cool. Enfin cool. Surt, ils sont tous au même niveau, c'est pas bien grave. Surt s'active. Donc quand Surt s'active, qu'est-ce qu'il fait? Il monte d'un cran. Surt. Donc il arrive là où il y a Odin. Ça va. On fait pivoter l'arbre d'un quart de tour. Voilà. Et par contre, on rajoute deux géants de feu ici. Voilà, 2 géants de feu, ça s'ajoute. Et donc, c'est Thor. Donc, je mets ça sous Thor. Et je mets ça sous Heimdall. Parce que c'est la carte de Heimdall. Du coup, Thor. Alors, Thor, qu'est-ce qu'il veut faire? Donc, l'avantage, c'est que là, j'ai quand même Odin qui est là contre... il a +1 en force contre lui. Mais sauf que là, le problème, c'est que, malheureusement, tu vois, il est quand même un peu plus balèze, notre ami Surt. Donc, s'il faut que je fasse... J'avais dit qu'il fallait que j'aille combattre. Ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer Thor ici. Et je vais le faire combattre Jormungand qui est là. Avec Mjolnir, il a déjà Thor plus une touche, plus 1 de trucs. Donc l'autre, il a 3 points de vie. J'ai 3 dés, donc je le tente comme ça. Il faut que j'arrive à en parer 2 avec mes dés. Ouh, coup de chance. Je fais ça, donc 1, 2, risque de parer. 3 risques de parer contre le serpent, là. Donc ça passe. Et le serpent, je le renvoie, punaise, 1 case en arrière. Donc il revient à son point de départ. Et je reviens parce que j'ai fait tomber un truc par terre. Après avoir récupéré, donc c'était un anonyme qui était tombé par terre. Thor a fini son tour. Du coup, qu'est-ce que je fais jouer là? Alors, soit je fais jouer Heimdall qui descend pour taper les géants de feu, pour permettre à Odin après de tranquillement faire ça. Le problème, ce qui m'embête, c'est que si jamais Loki s'active, dans les 2 cas, que ce soit sur Heimdall ou sur Odin, Loki il arrive là où il y a un dieu, le monde est ravagé. Là où il y a un dieu, le monde est ravagé. Donc, il faudrait peut-être bien que je combatte tout de suite Surt avec Odin. Parce que j'ai +1, avec le champion ça fait un autre +1. Non, je prends le risque. Allez, Heimdall, il va descendre. Fenrir. Donc là, c'est bon. Par contre, Fenrir, attention, il est ici. Hein. Fenrir, il faut s'en occuper assez rapidement de Fenrir, là.
Donc Endal, il descend tout en bas. Et il va du coup faire deux risques, pardon, pour enlever 3 Yotun de feu. 3 géants de feu, pardon. Donc est-ce que j'arrive à combler 2 risques? J'en comble aucun des deux. Donc Endal perd 2 points de vie. Il ne reste plus que 4 points de vie. Par contre, j'enlève 2 géants de feu qui sont ici. Ça veut dire que Surt, qui est là, n'a plus qu'un point de vie. Donc à Odin de jouer. C'est... Ah putain. Ah punaise. Donc Odin, qu'est-ce qu'il fait? Odin, il se fait attraper par Fenrir. Comme Fenrir est déjà hors de sa geôle, Odin perd tout de suite 3 points de vie. Ouais. Et il perd son tour. Donc, ça arrive dessous Endal. Et je mélange la carte de Fenrir avec le paquet d'Odin. Ok, alors... 2 points de vie pour Odin, c'est pas terrible. Hein. Faut que j'arrive à me soigner. Pour me soigner, il faut que je descende ici, pour être sûr de lancer le dé. Le problème, c'est que toi, tu es là, et toi, tu es sorti. Si jamais lui sera actif, il va piquer très très fort. Donc déjà, attention, j'ai plus de cartes, donc il faut que je tire 3 cartes. 1, 2 et 3. Qui c'est qui est fort contre Loki? Fort contre Loki, c'est Endal. Qui c'est qui est fort contre Surt? C'est Odin qui est là. Et contre Fenrir, personne pour l'instant. Donc, je pense que je vais quand même faire jouer Odin. Qui active elle. Oh, punaise. On s'en sort pas trop mal, mais c'est pas ce que je voulais faire. Ah, oh là là, on est en... Attention, hein. Odin, faut qu'il... Oui, Odin, je sais pas ce qu'il faut que je fasse avec Odin, mais ça va pas le faire, là. Parce que elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte d'un étage. Elle fait tourner l'arbre. Voilà. Ok. Donc là, on a Odin, on a elle. Non, on n'a pas elle, on a Surt et elle qui est chez les nains. Et elle fait perdre un point de vie à Odin. C'est vrai qu'Odin n'a plus qu'un point de vie sur ses 7 points de vie. Donc il faut absolument, avec Odin, que j'aille là me faire soigner le plus vite possible. Si jamais Odin perd encore un point de vie, c'est la fin de la partie. Ça aura été très très vite, en plus on est en mode facile. Hein. Hop, ça là, et ça sous Odin. Alors Odin bah, du coup il va quand même envoyer Surt dans ses 22. Hein. Surt qui n'a plus qu'un point de vie. Donc ça va tout seul avec Odin. Il n'a même pas besoin de lancer le dé pour aller là. Surt, il arrive là. Donc ça veut dire qu'Odin, il faut que je l'amène rapidement ici, pour qu'il puisse soigner avec en bonus, mais il faut que je dégage vraiment Loki. Ça va être un peu compliqué. Bah si, pour dégager Loki, c'est assez facile. On va faire jouer Endal. Ah, Endal, c'est pas mal, ça. Endal, il active Nidhogg. Encore une activation de Nidhogg et la partie est gagnée. Le problème, c'est qu'encore un point de vue perdu pour Odin, et la partie est perdue. Donc Odin... Ça arrive ici, ça veut dire que le problème c'est que toi, Odin était mélangé à l'instant, donc je sais que Nidhogg est tout au fond, et Endal est tout au fond aussi. Donc là c'est à Endal de jouer. Endal il va aller ici, et il va taper sur Loki. Loki qui n'a qu'un point de vie, parce qu'il n'y a qu'un seul Yotun de sortie. Endal a +1 contre Loki, donc du coup Loki va directement dans la geôle là-haut. Voilà. Et enfin c'est à Thor de jouer. Thor qui va activer Jormungand. Jormungand, qu'est-ce qu'il fait? Il se déplace de 1 ici. Donc il rajoute un anonyme en bas. Ça veut dire qu'elle, maintenant, a une force de 3. Et ces deux-là, donc c'est Thor hein, que je fais jouer là, c'est ça. Donc Endal, ça va dessous. Et Thor, ça va dessous. Alors Thor, qu'est-ce qu'il peut faire, Thor? Thor, faudrait... Alors, soit Thor il va là, et en espérant trouver une carte qui permet de soigner. Le problème, c'est que les cartes de créatures qui permettent de soigner, c'est que je ne les ai pas toutes utilisées. Ça sont les artefacts. Où sont les créatures qui permettent de soigner? Où est la liste des créatures dans le livre de règles? Elle est là. Enfin, j'ai déjà passé celle-là pour soigner, et le sanglier. Donc, pour soigner, il me reste deux créatures de soins. Sachant que je pioche 3 cartes. Je pense que ça vaut quand même le coup de le tenter. Donc Thor, je vais l'amener ici. Et je pioche 3 cartes.
1, 2, 3. Et je vais garder celle qui m'intéresse. Alors, est-ce que j'ai du soin? Je n'ai pas de soin. Malheureusement, je n'ai pas de soin. J'ai quoi? Alors, j'ai Gulinkambi. Gulinkambi, qu'est-ce qu'il fait, Gulinkambi? Prenez un pion héros de la réserve en Midgard et placez-le au Valhalla. Donc, ok, j'en prends un et je le mets là. Ça, c'est cool. Ensuite, j'ai quoi? J'ai Gulfaxi. Gulfaxi. Renvoyez un Jotun activé de votre choix sur l'échelle de force de Loki. Son effet est immédiatement annulé. Le problème, c'est que je n'ai pas de Jotun en jeu, donc c'est pas d'intérêt. Et là, j'ai quoi? J'ai Vidofnir. Prenez jusqu'à 3 héros de la réserve de Midgard et placez-les au Valhalla. Ah oui, donc ça, c'est une version améliorée de toi, en fait. Donc je vais prendre l'action de Vidofnir, tout simplement. Donc le reste est défaussé. Je monte 3 héros là-haut. Hop. Ça, c'est pas mal. Ça me permet quand même de parer au moins 4 dégâts d'un coup. Ok. C'est fini. Je reprends mes cartes de personnage. On est reparti pour un tour. Moi, je dis qu'il faut que j'arrive à soigner Odin. Donc j'ai envie de faire jouer Odin tout de suite pour repiocher 3 cartes. Fenrir. Et Odin reste là, il pioche de nouveau 3 cartes. 1, 2 et 3. Donc déjà, je sais que c'est pas Odin qui va kiffer Fenrir, donc c'est pas Odin qui perdra les points de vie. Parce que je suis toujours là, je suis en bonus avec Thor, donc il n'y a pas de problème. Alors qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai du soin? Putain, j'ai pas de soin. Je n'ai pas de soin. Donc j'ai le premier de loup, Geri Freki. Geri Freki, qu'est-ce qu'il permet de faire? Geri Freki. Je peux me déplacer sur n'importe quel monde. Et je peux déclencher un combat dont un risque est automatiquement annulé. Ah. Non, c'est trop tendu. C'est que je peux me déplacer par exemple en Asgard et renvoyer directement Fenrir dans sa geôle. Je peux me déplacer ici, mais du coup je combats à 2 au lieu de 3 contre lui. Je peux me déplacer là et du coup j'ai +1 également contre elle. Odin avec +1 ici, ça fait +2, sauf qu'elle a une force de 3. Donc du coup je vais quand même lancer le dé, si jamais ça vient, Odin il meurt. Donc non, je ne vais pas forcément tenter ça tout de suite. On va voir ce que j'ai d'autre comme possibilité. J'ai Hugin et Munin. Je prends jusqu'à 2 dés de vanne et je les mets dans ma réserve personnelle. Ou alors j'ai Idilsvini qui je pense, qui lui va me permettre d'aller choper des elfes de la nuit. Prenez jusqu'à 3 pions elfes et mettez-les dans votre réserve personnelle. Alors là, c'est quand même tentant, mais je pense que je vais jouer ça. Tant pis pour les dés pour Odin. Je vais jouer ça, ça va me permettre de monter automatiquement en Asgard et de combattre Fenrir, qui a une force de 1. Il n'y a aucun monde ravagé. Du coup, automatiquement, le risque est annulé et toi, tu vas là. Ok. Ce qui permet au tour d'après de Odin d'arriver à le faire descendre ici. Tu vois, avec... bon, faut juste pas que toi, tu bouges, mais... on va voir ce qu'on peut faire. Qui joue? Est-ce que c'est Thor ou est-ce que c'est Heimdall? Ça va être Thor qui va jouer. Thor, Nidhogg. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce qu'encore un Nidhogg et la partie est gagnée. Thor, qu'est-ce que je te fais, Thor? Alors, Thor, attends, il reste des soins. Qu'est-ce qu'il reste comme soin? Prenez 2 points de vie dans la réserve et rendez-les au dieu de votre choix. Je peux continuer à chercher les trucs pour soigner. Hein. Thor, il bouge pas, il va rester là. Thor, il va piocher 2 nouvelles cartes créatures. Pourquoi 2? Parce que maintenant, je suis plus en bonus. Ici, je suis en normal. Donc, c'est cette action-là, des créatures de la nuit. C'est celle-là, voilà. Donc, 2 cartes et j'en choisis une des 2. Et ça, c'est plutôt cool. C'est cool parce que c'est celle-là que je cherchais, en fait. Donc, on va quand même regarder ce que fait Ektmini. Oh putain, c'est un H. Ektirnir. Ektirnir. Il est où Ektirnir? Tu es où comme créature, toi? Avec un E, pardon. Soigner l'arbre. Ok, ça permet de soigner l'arbre sans perdre de points de vie. Mais bon, l'arbre n'est pas à soigner pour l'instant. Sinon, je joue les 2 petits boucles là. Tongrisnir et Tangnokstrur. Prenez 2 points de vie de la réserve, 2 points de vie défaussés et rendez-la au dieu de votre choix. Donc je vais prendre 2 points de vie de la réserve et je les donne à Odin. Voilà.
C'est ce que je cherchais hein, dans l'affaire. Ok. Et Thor a fini son tour de jeu. Donc Endal y joue, qui s'active. Elle, est-ce qu'elle fait quelque chose? Non, elle est là. Elle ne bouge pas, elle. Elle est... Alors attention, elle est là par contre. Hein. Donc si jamais elle monte, elle va arriver là. Elle monte encore un coup, la partie est finie aussi. Donc il faut que j'essaie de la renvoyer dans ses 22. Alors, toi Endal, qu'est-ce que tu peux faire? Tu es fort contre qui? Tu es fort... Quitte à être en bas, est-ce que j'irais pas diminuer la puissance de elle pour un futur combat? Parce que Surt, il est là, il bouge pas. Loki, il est dans sa geôle, donc il gêne pas. Endal est fort, enfin, une action contre Loki. Je pourrais pas aller choper elle ici, de toute façon, parce que là où je suis placé, il faut 2 mouvements pour y aller. Je peux juste monter là et taper sur lui qui a une force de 3, mais Endal n'est pas le mieux placé pour faire ça. Sinon, je peux faire monter un héros ici, cela dit. Mais sinon, ce que je vais faire, je peux faire ça. Je vais t'amener ici. Donc de là, tu vas là, pour ton déplacement. Et je vais retirer jusqu'à 3 anonymes, là. Comme c'est une action, donc je suis dans le royaume des morts, c'est où? C'est où? C'est là. Ça me coûte 2 risques. J'ai 2 dés. Non, c'est quoi? J'ai que 4 points de vie. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les 2 risques. Je vais utiliser 2 des héros qui sont montés là-haut avant d'en céder pour ne pas subir ces risques-là. Voilà. Ok. Loki, c'est activé qu'une fois, Loki? Ça paraît bizarre. Là. Je pense que j'ai dû rater un truc sur Loki à un moment donné, à mon avis. J'ai dû rater un truc sur Loki, j'ai dû rater une activation de Jotun tout à l'heure sur Loki. Voire même 2 fois, parce que Loki ne fait pas que se déplacer, il active aussi un Jotun. Hein. Donc je pense que Loki, quand il est descendu là tout à l'heure, j'ai oublié d'activer un Jotun, à mon avis. Donc ce que je fais, c'est que j'en active un maintenant. Ok, donc ça, c'est pas cool. Ça va. Donc ça veut dire quoi, ça? C'est Rugnir. Je le fais maintenant, normalement, il ne faut pas faire ça maintenant. Mais bon, parce que je pense que j'ai oublié d'activer un Jotun. Hein. Donc, Rugnir, les dieux ne peuvent pas utiliser les dés de vanne lors des jets de sauvegarde. Voilà. Donc tant que lui il est là, je ne peux pas utiliser de dés vannes. Alors, les dés vannes, il y a Endal qui en a un, Thor qui en a 2. Ok. Du coup, Endal a fait son action. Hop, je remets 3 cartes parce que je n'ai plus de cartes devant moi. Oui, je pense qu'il y a eu des oublis à ce niveau-là. Alors du coup, qu'est-ce que je peux faire? Il y a elle qui est dangereusement là-bas. Sauf qu'elle, pour aller la chercher, là, il n'y a que Thor qui peut aller la chercher. Sauf qu'elle, elle peut s'activer. Et si elle s'active... Après, si elle s'active, Odin peut aller la chercher, cela dit, au-dessus. Hein. Donc je vais faire jouer Thor. On va voir ce qui se passe. C'est Loki. Loki, il sort de sa geôle et il arrive dans le monde avec Thor ici. Le monde des créatures de la nuit. Il se passe rien, il n'y a pas d'autres dieux avec Loki, ça c'est plutôt cool. Loki ensuite, il fait quoi? Il fait pivoter l'arbre monde d'un quart de tour. Attends, là c'était comme ça, donc ça veut dire que, ça c'est plutôt la bonne nouvelle en soi. Ah, voilà. Le problème c'est que des fois, t'as l'arbre qui se bloque, et voilà. C'est qu'elle arrive du coup sous Odin. Donc Odin n'a plus qu'à descendre pour taper sur elle, ça c'est la bonne nouvelle. Ok, Loki il est donc là-bas. Et on active un Jotun. C'est que Loki a une force de 3 quand même maintenant. Alors, ça par contre, c'est pas cool. Ce petit symbole-là, ça veut dire que Vafthrundir, en fait, il va se mettre sur Fenrir. C'est-à-dire que Fenrir, maintenant, pour le taper, il faut d'abord que je tape lui, pour le renvoyer en dessous, et après que je tape sur Fenrir. Donc ça fait 2 combats à faire avant de pouvoir faire quelque chose. Ok, donc Loki a joué. Donc c'est au tour de Thor. Hein. Donc je remets ça sous la pile de Thor, et je remets ça sous la pile de Endal. Donc Thor, il est fort contre... Il n'est pas fort contre Loki, sauf que Loki a 3 points de vie maintenant. Il a 3 points de vie. Thor a quand même 3 dés.
Est-ce que je laisse Loki tranquille ici? Est-ce que je laisse Loki tranquille ici? C'est la question que je me pose. Ou je le renvoie dans sa geôle tout de suite avec 3 risques. 3 risques, c'est quand même lancer des dés. Je peux le tenter. Je vais parer un risque avec un champion. Un autre risque avec un champion. Donc 2 risques ont été parés. Et je lance les 3 dés qui me restent. Ah non, je peux pas. Je peux pas l'utiliser les dés de vanne. Parce qu'il y a le Yotun qui est là. Donc voilà. Et du coup, hop, sauvé. C'est un truc comme ça. Donc ça renvoie Loki directement dans la geôle. Loki donc arrive dans la geôle. Voilà. Attends, là, je vais peut-être la mettre comme ça la geôle parce que j'ai pas la place sinon de. Voilà. De mettre mon personnage. Voilà. Ok. C'est pas terrible. Pas terrible dans le sens où. Je peux utiliser les dés de vanne. Et les dés de vanne, j'en ai 3 quand même. J'ai dit que je vais faire jouer Odin. Odin va tenter de taper sur elle. C'est Surt. Surt, c'est la seule carte de Surt qui est ici, donc il ne s'active pas. Donc ce qu'on va faire, c'est que Odin va descendre d'un cran ici. Et va taper sur elle. Elle a une force de combien? Une force de 1. Et Odin, grâce à Gungnir, sa lance là, il fait tout de suite une parade contre elle. Donc elle revient directement aux enfers. Ça c'est fait. Il reste Heimdall qui est ici. Heimdall, oh là là, il va activer Surt. Donc là c'est pas cool. Donc c'est Heimdall qui joue, Surt s'active. Surt, qu'est-ce qu'il fait? Surt, il monte d'un étage. Il arrive là où il y a Odin. Là où il y a Thor, pardon. Il fait pivoter l'arbre d'un quart de tour. Voilà. Hop. Et on rajoute 2 géants de feu ici. Et donc, c'est Heimdall qui joue. Donc ça, je remets ça sous Heimdall et ça sous Odin. Donc Heimdall joue. Alors Heimdall, il est où mon Heimdall? Il est en bas. Il est là, Heimdall. Je pense que Heimdall, ce qu'il va aller faire, Loki dans la geôle, sortez là. J'irais bien ici quand même. Heimdall, il va aller là pour taper la tête à Jotun là. Ouais. Alors, le problème, c'est que Jotun a 2 de force. Heimdall, du coup, n'a qu'un dé. Parce qu'il ne peut plus utiliser les dés de vanne. Donc, on va voir. Hop, c'est 1 de paré. Et le deuxième, je suis obligé de me le prendre, hein, le deuxième risque. Donc ça fait 1 point de vie. J'ai plus que 3 points de vie sur Heimdall. Par contre, ce Jotun là, il revient ici. Et du coup, tac, ça affaiblit Loki. Mais je peux de nouveau utiliser mes dés de vanne. Et ça, c'est plutôt bien. Allez, 3 cartes. Allez, il me faut encore un Nidhogg. Parce que Nidhogg est ici. Et j'ai une carte Nidhogg. Encore un Nidhogg là. Et la partie s'arrête. Ça arrive sur une victoire. Alors j'appelle en mode facile. Hein, c'est pour ça que, voilà, on est en mode facile. Je vous montrerai après la piste du mode difficile. C'est pas la même chose. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'intéressant? Je peux renvoyer Surt chez lui avec Odin. Mais Odin, il a que +1 contre lui. Thor est là. Est-ce que Thor n'irait pas chercher des héros là-bas, plutôt, tu vois? Ou alors de l'équipement. Il y a Odin qui est là, Thor peut tout à fait aller chercher de l'équipement ici. On va faire ça. On va faire jouer Thor. Fenrir, elle est là. Donc du coup, Thor ne jouera pas. Fenrir sort de sa cage. Donc Fenrir, hein, il a maintenant lui, plus ça, enfin ça, plus lui à battre. Hein. Donc Fenrir sort de sa cage. Ça veut dire que Thor ne joue pas ce tour-ci. Donc je prends la carte de Thor, je la mélange là. Et le Fenrir qui était ici, dessous, je le mets sous Odin. Ok. Donc Fenrir est sorti, donc il a 1 point de vie pour lui, et 2 points de vie pour le Jotun qui est sur lui. Ok. Donc du coup, je vais faire jouer... alors Heimdall est là.
si Endal y monte, il peut taper sur le Jotun, mais j'ai plus rien ici. Donc je vais plutôt faire jouer Odin, pardon, pour aller chercher des héros. Là. Jormungand, jusque-là tout va bien, tout se passe bien. Toi, je vais t'amener ici. Et je vais faire l'action de faire monter un héros au Valhalla. De Midgard en Asgard. Ça fait déjà un risque que je n'aurai pas à gérer plus tard. Fenrir, avec Endal qui s'active. Donc, Endal, il va monter. Il est en bas. Il va monter tout là-haut. Et il va taper sur le Jotun qui protège Fenrir. Donc, un héros, ça me permet de gagner, enfin d'absorber un risque. Il m'en reste un parce que du coup, il a 2 de force, le Jotun. Le Jotun 2 de force. Endal, non, je viens que j'ai dégagé ça, je peux lancer mes 2 dés. Il faut que je fasse au moins un succès, j'en fais 2. Finalement, j'aurais peut-être pas dû utiliser le truc, mais ça, tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas tout de suite. Les héros sont obligés d'être utilisés avant de lancer les dés. Voilà. Sauf pouvoir particulier de certains dieux permet de. Je crois qu'il y a un dieu qui permet de faire l'inverse. Mais bon. Et du coup, le Jotun qui est là est vaincu. Donc il revient là, ce qui ramène Loki à 1 point de vie. C'est plutôt cool. Par contre, attention. Une carte pour Fenrir. Donc ça veut dire que si Fenrir sort et est activé par Odin ou par Endal, c'est la fin de la partie. Donc il faut que ça soit rapidement Thor qui monte s'occuper de Fenrir. J'ai plus de cartes ici. On va en piocher 3. 1, 2, 3. Pourquoi Thor? Parce que Thor, il lui reste 6 points de vie. Donc Thor, je vais faire jouer Thor tout de suite. C'est Loki. Loki ne s'active pas, heureusement. Et Thor, je le fais monter. Voilà. Pour taper la tête à Fenrir. Tout de suite. Fenrir, il a 1 point de vie. Je vais lancer tous mes dés avec Thor pour être sûr du résultat. J'ai bien fait, parce que mon dé de Dieu ne me donne rien. Par contre, mes dés de Van me donnent 2 touches, enfin 2 succès, 2 réussites, donc qui annulent les 2 dégâts. Donc du coup, je renvoie Fenrir tout de suite dans sa geôle. Voilà. Ce serait bien que le serpent sorte, là. Je vous cache pas. Alors, qu'est-ce que je peux faire maintenant? J'ai Endal qui est là, qui ne sert pas à grand-chose ici. J'ai Odin qui est ici, qui peut me permettre de récupérer un truc comme ça. Ça peut être bien, ça. Et Endal, tout ce qu'il peut faire, lui, éventuellement, aller choper... il peut descendre et choper une créature. Mais il va en choper qu'une, parce que Surt est ici. Sinon, je descends tout en bas, et je lance 2 dés, pour me permettre de faire déplacer des personnages. Le problème, c'est que la truc rouge, là, tu la lances que lorsque tu es 3. Enfin, que lorsque tu as un bonus, ici, pardon. Non, je vais faire jouer Endal, je pense. Ah, Nidhogg. Allez, voilà. Fin de la partie. Et Odin, c'était qui? C'était Loki. J'aurais fait jouer Odin, Loki serait sorti, il aurait ravagé ce monde-là. Ok, donc c'est une victoire. Alors, c'est le mode facile. Et comme son nom l'indique, c'est facile. Je n'ai pas ressenti trop de pression. La seule pression de la partie que j'ai ressentie, c'est lorsqu'Odin n'avait plus qu'un seul point de vie. Et là, tu fais gasp. Un petit moment de battement quand c'est comme ça. Le jeu est très bien. Mais effectivement, la partie en mode facile ne vous sert qu'à prendre la température des mécaniques du jeu. Passez vite à l'autre partie si vous voulez du challenge. Le mode facile, je l'avais déjà fait plusieurs fois. Pas plusieurs fois, je l'ai déjà fait une fois quand j'avais acheté le jeu. Je rappelle que le jeu, je l'ai revendu, je l'ai racheté d'occasion. Là, c'était juste pour la vidéo, pour présenter les mécaniques du jeu. Et arriver en mode facile. Le mode difficile, c'est pas la même cam. Le mode difficile, déjà, tu as une activation de plus, nécessaire à Nidhogg pour arriver ici. Et par contre, à chaque fois qu'il va avancer d'un pas, il va activer les dieux. Donc tu avances Nidhogg ici, Loki s'active, Jormungand s'active, Loki s'active, elle s'active, Loki s'active, Surt s'active. Donc Loki, déjà, à chaque avancée, il va s'activer 3 fois. Donc Loki, il est vraiment pas cool. Mais pour contrebalancer ça, tu as les pouvoirs des dieux. Et là, c'est pareil, ça peut être très sympa. Parce que les pouvoirs des dieux, tu mets les dieux sur leur seconde face, et c'est là où, du coup, l'asymétrie des dieux rentre en jeu. Et c'est beaucoup plus sympa, parce que du coup, tes dieux ont des pouvoirs. Donc la partie vraiment de base, en mode facile, c'est pour prendre
la température du jeu. Hein. Je vais prendre toutes les fiches de Dieu. Voilà. Toutes les fiches de jeu sont là. Donc ça, c'est le mode facile, elles sont toutes pareilles. Et quand tu es en phase B, tu es comme ça. Donc là, tu as beaucoup plus de pouvoir. Prenons Frigg, par exemple. Voyons voir un peu quels sont les pouvoirs de Frigg. Alors là, je ne les connais pas tous, mais Frigg, a priori, de ce que je comprends, déjà, ça joue sur la vie. Frigg, action personnelle. Celle-ci. Une fois par tour, au lieu d'agir, à l'étape 3, je peux choisir soit de regagner un point de vie pour elle, soit de faire regagner un point de vie à un autre dieu sur son monde. Un petit peu une soigneuse. Donc Frigg, elle peut récupérer un point de vie pour elle, soit soigner un copain. Frigg également, elle a cette action-là. Frigg, alors attends, bouge pas. Ça, les dés de vanne, donc alors ça c'est son action de tour personnelle, et ça c'est sa compétence de départ. Sur les dés de vanne, lorsque Frigg lance ce dé, les 1 sont toujours des réussites. Tu vois? Donc Frigg, elle aura peut-être intérêt à aller chercher un maximum de dés de vanne pour être efficace. Freya. Freya, qu'est-ce qu'elle a comme compétence Freya? Freya, elle peut utiliser les pions héros après les jets de sauvegarde, et non pas avant. Tout à l'heure, moi je disais, ben voilà, mes héros, ben j'en utilise un pour parer un dégât, et puis je lance un dé, et puis on voit ce qui se passe. Et si jamais j'avais fait ça, et puis que j'avais besoin de parer qu'un risque, ben bon, du coup, c'était pas forcément intéressant. Freya, c'est l'inverse, tu lances tes dés. Et après, tu décides de rajouter ou pas des héros, en fonction des dés que tu as fait. Donc là, j'en pars un sûr, et si je fais ça, j'en pars deux. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. Sa capacité, sa compétence, elle possède la relation camarade de fortune avec tous les autres dieux. Camarade de fortune, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'un dieu avec qui vous avez la relation camarade de fortune se trouve sur le même monde que vous, et qui réalise un jet de sauvegarde, vous pouvez récupérer un pion elfe, ou un pion van, ou un des vannes, après résolution du jet. Récupérer, c'est-à-dire... Je n'ai pas compris. Camarade de fortune, lorsque... Et qu'il reste un jet de sauvegarde, vous pouvez récupérer un pion elfe ou un des vannes après résolution du jet. D'accord, donc si je comprends bien, si tu es sur la même case que Odin, par exemple, qui fait un jet de sauvegarde, et qui fait ça, qui lance un Devan, ce Devan, en fait, tu peux le récupérer pour toi. C'est ça que je comprends, camarade de fortune. Lorsque le dieu avec qui vous avez la relation camarade de fortune se trouve sur le même monde que vous. Ah non, c'est l'inverse. Freya, elle a camarade de fortune avec les autres dieux. D'accord, attends. Non, alors attends, c'est l'inverse en fait. C'est là que c'est un peu compliqué. Je suis Freya, je suis camarade de fortune de tous les autres dieux. Donc j'ai la relation camarade de fortune. Lorsqu'un dieu avec qui vous avez la relation camarade de fortune se trouve sur le même monde que vous, donc si Freya se trouve sur le même monde qu'un autre dieu, et qu'il réalise un jet de sauvegarde, donc cet autre dieu, vous pouvez, moi donc c'est si Freya réalise un jet de sauvegarde et qu'il y a un copain avec, putain je comprends pas la phrase. Ah si ça y est, je l'ai. Putain, c'est pas facile. Si, alors, donc, moi, Freya et un autre joueur avec. Freya lance le dé. Du coup, ce joueur avec qui elle est avec peut récupérer un dé ou un pion elfe après résolution. C'est grosso modo, Freya, elle fait ça. Elle réalise un jet de sauvegarde. Bon, là, elle a réussi, peu importe. Ce dé de van, je peux récupérer un pion elfe. Ah non, mais je la récupère de la réserve. Freya et Odin sont en mi-garde. Odin va faire un jet de sauvegarde pour prévenir les risques contre un combat. Il prévient tous les risques, mais il doit perdre 2 elfes et un van. Freya a choisi de récupérer des vannes pour lui. Odin replace les 2 elfes. Oui, d'accord, ok. D'accord. C'est beaucoup plus simple avec l'exemple, en fait, hein, mais c'est pas évident.
Grosso modo, oui, c'est ça. C'est ça. Donc, si jamais je suis un autre joueur, typiquement Odin, et je fais un jet de sauvegarde, je fais ça. Ce jet de sauvegarde, voilà. Maintenant, ça aurait été plutôt ça. Hein. Plutôt que de le perdre et l'amener dans la réserve des dés de vanne, hop, je le garde. Je le garde, d'accord, c'est ça. Ok, donc Freya, c'est vraiment une assist. C'est un peu le problème certains points de règle de ce jeu qui sont pas très très clairs, notamment ça là. Mais ok, donc peut-être que je vais voir sur internet un peu, mais je crois que c'est ça, du coup je comprends comme ça maintenant. Vu qu'elle va soutenir quelqu'un, ce quelqu'un, quand il fait un jet de sauvegarde. Ah non, c'est pas ça. L'exemple. Freyr et Odin sont en Midgard. Midgard tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste? Freyr a validé la relation karma de fortune avec Odin. Odin fait un jet de sauvegarde pour prévenir des risques du combat contre Jormungand. Il prévient tous les risques, mais il doit perdre 2 elfes et un van. Ah non, c'est Freya. Attends. Pourquoi ça me parle de Freyr, là? Oui, mais bon, là, peu importe, à la rigueur, c'est pas forcément grave. Je pense que l'exemple, ils sont plantés sur l'exemple aussi. Mais bon, il prévient tous les risques, mais il doit perdre 2 elfes et un van. Freya choisit de récupérer le dead van pour lui. Pour elle. Odin replace les deux elfes sur Alfheim. Lorsqu'un dieu avec qui vous... On perd du temps sur un truc tout con, là, j'ai l'impression. Lorsque le dieu avec qui vous avez la relation de camarade de fortune se trouve dans la même zone que vous, et qu'il réalise un jet de sauvegarde, ce dieu-là, donc si Freya réalise un jet de sauvegarde, je peux récupérer un pion elfe ou un Devan après résolution. Donc ce dé-là, plutôt qu'il remonte, c'est l'autre, c'est moi qui le récupère. D'accord. Ok, si je suis avec un autre joueur qui joue et qui fait un jet de sauvegarde, je peux récupérer un des elfes qu'il aura utilisé ou un des dés qu'il aura utilisé. Point barre. Ça y est, je l'ai. Bah, putain. Ok, donc ça c'est Freya. On a Freyr maintenant. Alors ça c'était Freya, et là c'est Freyr. Je pense son frangin, non très sûrement. Freyr, qu'est-ce qu'il fait? Il commence la partie avec 2 elfes noirs dans sa réserve. Ça, c'est facile. Ensuite, ça c'est sa compétence et son pouvoir divin. Lorsque Freyr prend des risques, indépendants de son jeu de sauvegarde, il peut défausser des elfes de sa réserve personnelle. Les pions elfes défaussés sont remplacés en Alfheim. Chaque paire d'elfes défaussés prévient un risque. Donc, indépendamment de son jeu de sauvegarde. D'accord, grosso modo, lui, 2 elfes noirs, c'est comme si c'était équivalent à ça. Sauf que ça, c'est commun à tous les dieux, et ça, c'est uniquement commun pour lui. Donc, lui, il peut choisir de défausser deux trucs pour obtenir un risque, quel que soit le résultat des dés. Hein, si en dé j'ai ça, par exemple, j'ai ça et ça, par exemple, là, et qu'il m'en faut 4 ou 3, eh ben, je peux défausser 2 elfes noirs, ça me rajoute un succès. Ok, très facile, lui. Oula. Tire. Tyr, lorsqu'il active Fenrir, c'est-à-dire lorsqu'il révèle la deuxième carte vide sur la table, Tyr poursuit tout de même son tour. Il peut se déplacer, agir ou combattre malgré l'activation de Fenrir. Donc lui ne craint pas Fenrir. Également, Tyr, sur son dé personnel, quand il lance son dé de dieu, Tyr, les 1 et les 2 sont des réussites. Donc Tyr déjà, hein, tu vois, sur son dé là déjà, les échecs c'est que le 3 ou le blanc. Donc Tyr, il a beaucoup plus de chances d'obtenir quelque chose de sympathique en tant que réussite. Notre ami Odin. Odin, il n'a pas grand-chose, Odin. Odin, par contre, lui, si. Thor, pardon, c'est Thor, ça. Thor, il n'a pas de compétence de départ. Thor, il a ce pouvoir divin, qui est lorsque Thor utilise son dé de dieu, et que c'est un succès, ça compte pour 2. Donc je fais ça, c'est pas un risque, c'est 2 que je préviens. Par contre, ça marche aussi avec les elfes noirs. Si jamais je fais ça, et que j'essaie que ça devienne un succès, mais pareil, ça double. Ça ne compte que sur le dé du dieu, hein, pas sur les autres dés.
Oula, alors lui, Eldheim, il a plein de trucs. Donc son pouvoir divin, où qu'il soit, Endal peut toujours se déplacer vers Midgard. Il n'est pas soumis aux règles de déplacement. Donc une sorte de téléporte qui le ramène vers Midgard, directement. Midgard, c'est la zone des humains ici, on va dire. Voilà. Et après, il a quand même des capacités pas dégueulasses. Les 1 sont toujours des réussites, que ce soit sur le dé de Van ou sur le dé perso. Là, on a notre ami Odin. Odin, lui, il fait pareil qu'Heimdall, c'est qu'il ne se téléporte pas sur Midgard, il se téléporte sur Asgard. Où que soit Odin, il va se téléporter sur Asgard. Il a la compétence frère d'armes. Frère d'armes, pardon. Frère d'armes, qu'est-ce que ça fait? Si vous faites un jet de sauvegarde et que le dieu avec qui vous avez la relation frère d'armes se trouve dans la même zone que vous, ce dernier peut lancer son dieu pour vous aider à prévenir un risque. Votre frère d'âme peut même utiliser un de ses des elfes pour transformer son résultat en réussite. Et si nécessaire, des artefacts. C'est excellent ça. C'est-à-dire que il a la relation frère d'âme avec tous les autres dieux, Odin. Et donc ça veut dire que, où qu'il soit, le dieu avec qui il est peut lui apporter son soutien. C'est-à-dire que, admettons, j'ai Odin, je lance un dé, et j'ai Heimdall à côté, je lance un autre dé. Et les succès se cumulent. Et on peut utiliser, le frère d'âme peut utiliser un des elfes pour transformer son résultat en réussite, et si nécessaire, et ses artefacts. Et ses pouvoirs, je présume. Donc typiquement si c'est Heimdall, on a vu que sur un 1, je crois, c'était une réussite aussi. Voilà. Donc, des pouvoirs clairs, tout sauf celui-là, là. J'ai un peu de mal à le déchiffrer, mais je pense que c'est bon. Et ce qui rajoute une petite asymétrie aux dieux, parce que pour l'instant, en mode basique, les dieux sont complètement... c'est les mêmes, tout ce qui change, c'est l'aspect visuel. Ça, là, ça bouge pas d'un dieu à l'autre, c'est la même cartouche pour t'indiquer. C'est un petit rappel de ce que tu peux faire par monde, en fait, quoi, tout simplement. Et c'est les mêmes partout, quel que soit le joueur. Mais par contre, en mode difficile, t'as accès aux compétences des dieux, et ce qui n'est pas dégueulasse. Et après, plus tu vas monter en compétences, en tout cas en partie difficile, bon, il n'y a pas de souci, mais c'est du one-shot, mais en partie campagne, plus tu vas grimper en compétences, et plus tes héros vont avoir, comme j'ai montré tout à l'heure, vont avoir des compétences et faire des choses sympas, quoi. Tu vois, pour 3 XP, eh ben, le 1 compte un succès sur ton dé personnel. Les dés de Van, c'est pareil. 3 XP, le 1 compte comme un succès. Et là, après, ça te coûte 1 XP de suite au 4 XP, en fonction de ce que tu prends comme compétence. Ça te rajoute des pouvoirs. Ça, c'est le frère d'armes. Ça, c'est le lien du sang. Le lien du sang, si le dieu avec qui vous avez la relation, le lien du sang, se trouve dans le même monde que vous pouvez lui prendre des artefacts, des elfes et des vannes. On peut utiliser cette relation n'importe quand, pendant ou en dehors de votre tour. D'accord. Ici, c'est le camarade de fortune, et là c'est compagnon de voyage. Lorsque vous avez une relation de compagnon de voyage avec un autre dieu à votre tour, avant votre déplacement normal, vous pouvez le rejoindre sur le monde où il se trouve. Donc c'est très intéressant. Si j'ai donc là, je pense que là c'est le nom du dieu que tu mets ici à côté là. Donc là, camarade de fortune avec ici avec Thor par exemple, ou compagnon de voyage avec Tyr. Et du coup, dès que Tyr avant mon déplacement, si Tyr est à un endroit sur la carte, hop, je peux y aller avant de faire mon déplacement. Ça coûte 1 XP. Ça coûtera 2 XP, donc 1 XP, 2 XP en plus, là, pour pouvoir faire pareil avec un autre personnage, etc. Donc toi, tu peux le faire, qu'on peut jouer jusqu'à 5, tu as 4 dés, là, tu as 4 emplacements, et c'est là où tu mets le nom des dieux avec qui tu as des relations. Ok. Bon, bah écoutez, en tout cas, moi, ça m'a fait bien plaisir de jouer à ce jeu, en tout cas en mode vidéo, c'est très plaisant. J'apprécie les fruits au sirop. Mais vraiment, vraiment un bon jeu. Voilà, seul petit truc, n'hésitez pas à y jouer en mode difficile. Enfin, faites une partie de base facile pour familiariser. Et après, jouez en difficile pour avoir de la pression. Parce qu'effectivement, la pression en mode normal, tu la ressens pas vraiment. En mode de base, en mode facile, du coup, c'est facile. Hein, c'est même pas le mode normal, c'est le mode facile, pour tout te dire. Il n'y a pas de mode normal. C'est facile ou difficile. Mais du coup, tu ne ressens pas vraiment la pression du jeu. Donc c'est un petit peu dommage parce que ça mérite quand même... ça mérite d'avoir ce petit sel, ce petit putain, qu'est-ce que je vais faire comme action pour pas que ce soit la mélasse, quoi.
Parce que là, bon, ça s'est plutôt bien géré. Bon, j'ai oublié, je pense, une activation d'Yotun à un moment donné sur Loki. C'est pour ça que je l'ai fait a priori, mais je me demande si je n'ai pas oublié une deuxième. Enfin, je regarde la vidéo, mais je crois que c'est ça. Bon, en tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Amusez-vous bien. Salut, salut, et bye bye.